Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on a décidé de vous faire une petite vidéo particulière suite à vos demandes sur les réseaux sociaux. Alors petit rappel, on est au Mexique pour 6 mois et il y a beaucoup de questions qui vous interpellent. Quand on a parlé un petit peu autour de nous de notre projet de partir au Mexique, la plupart des gens nous ont dit « Oh mon Dieu, mais comment vous allez faire au niveau de la sécurité, au niveau du sanitaire, comment vous allez vous y rendre, comment vous allez vivre là-bas ?» On va essayer de répondre à toutes ces questions-là avec cette vidéo. Alors le premier thème que nous allons aborder, c'est la sécurité, le thème qui vous a le plus interpellé, le plus questionné. Alors pour vous expliquer, on est arrivé à Mexico, on est resté pendant 10 jours dans la capitale, et après on est parti plus dans d'autres parties du pays. Alors, ce qui nous a vraiment interpellé, c'est qu'il y a une grande différence déjà entre Mexico et le reste du pays, et on va vous expliquer un peu tout ça en détail. Alors, par rapport à la sécurité, on va parler force de l'ordre. Alors, il faut savoir qu'à Mexico, il y a énormément de policiers la journée. Ils sont partout, vraiment. Ils sont en groupe de 2-3 policiers, voire seuls. Mais ils sont vraiment partout, tous les 50 mètres, 100 mètres. C'est quasiment impossible de ne pas voir un policier si on regarde quelque part. Vraiment, c'est très rassurant niveau sécurité. Ils sont partout, donc dans la rue, dans le métro, dans les trams de métro, dans les bus. Partout. Franchement, on a senti vraiment une atmosphère très sécuritaire et pour ça, vraiment, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et au niveau, toi en tant que femme, il n'y a pas quelque chose que tu as noté qui était intéressant? Ça te fait penser à un truc? Si, également, dans le métro, il faut savoir qu'il y a des zones réservées, spécialement des trams réservées pour les femmes et les enfants. Et d'autres trams pour les autres voyageurs. Les femmes, bien sûr, peuvent aller dans ces trams-là, mais si elles veulent, elles peuvent aller dans les trams où il y a seulement les femmes et les enfants. Il y aura également un policier avec elles, et ça, c'est très rassurant pour les voyageuses qui voyagent seules. Ouais, et globalement, en fait, ce qu'on a noté, surtout au niveau, je vais parler de Mexico, au niveau de la ville en particulier, ce qu'on a noté, c'est qu'en fait, on peut se balader vraiment partout. Bon, bien sûr, il y a des endroits où on sent qu'on est un peu plus observé, où c'est un petit peu plus, on va dire, oppressant. Et dans ce cas-là, vous le sentez tout de suite, et il suffit juste de changer de rue. Et c'est aussi simple que ça. Comme dans certaines grandes villes, par exemple, nous, quelques villes qu'on connaît, Toulouse, etc., on sait qu'à certains endroits, c'est un petit peu plus difficile. C'est le cas aussi à Mexico. Mais c'est pas plus dangereux qu'à un autre endroit ou une grande ville comme Paris ou même Marseille. Ce qu'on a noté qui était vachement intéressant aussi, c'était que, par exemple, quand il commence à faire nuit ou quand la nuit commence à tomber à Mexico, en fait, les Mexicains mangent très tôt, en fait. Entre 17h et 18h30, je pense que dès qu'ils sortent du travail, boum, ils vont chercher un petit truc à manger, ils vont dans les restos, et on a vu que les restos commençaient à se bonder. Et on s'était posé la question au début. Et en fait, on a compris. C'est pour pallier à ce, on va dire, manque de sécurité potentielle qu'on pourrait avoir la nuit quand la présence policière diminue un petit peu, les Mexicains ils sortent tôt. À Mexico, bien sûr, dans la ville de Mexico. Mais nous, on a fait exactement la même chose. On a suivi le conseil des locaux. Alors, on vous parle bien sûr de Mexico, voilà, le centre historique, le centre-ville proche, la périphérie proche également. Quand on s'éloigne, parce que Mexico, c'est une mégalopole, hein, c'est extrêmement grand. Donc, on n'est pas allé dans les quartiers vraiment de la périphérie extrême. Donc, on ne pourra pas vous en parler parce que de toute façon, ce n'est pas du tout touristique. Donc, c'est pas conseillé d'y aller. Voilà, si vous restez proche du centre-ville, il n'y a pas de souci. On est déjà sorti jusqu'à 22h le soir. On ne traîne pas dans les rues, mais il n'y a pas de problème pour aller au resto. On a même fait un cinéma. On est sorti la nuit et on n'a pas du tout été stressé. Quelques petits conseils, prenez pas de choses trop précieuses sur vous, évitez les bijoux, tout ce qui pourrait attirer l'œil, l'argent le minimum sur vous. Mais vraiment, les gens, ils sont pas stressés, ils marchent dans la rue avec leur téléphone, comme on peut voir n'importe où en Europe. Donc si c'était pas du tout sécu, s'il y avait des pickpockets partout, les gens ils se baladeraient pas comme ça. Donc niveau sécurité, franchement, c'est pas du tout ce qu'on pense. Non. Et par exemple, petite astuce qui peut vous aider, petite anecdote, quand on a dû aller au cinéma, en fait, notre salle, la salle de cinéma la plus proche pour aller voir le film qu'on voulait, était à 20 minutes de marche. 20 minutes, c'est long, mine de rien, pour quand on revient pour 21h, 21h30. Donc en fait, on a suivi une astuce simple, on a suivi les grands axes. Les grands axes de voiture, les grands axes plutôt que de prendre les petites rues, de façon à avoir toujours du monde avec nous dans la rue pour être en sécurité. Mais on n'a absolument pas senti d'oppression le soir ou quoi que ce soit, mais on a quand même joué la sécurité, au cas où. Alors tous ces conseils sont vraiment valables pour la ville de Mexico. Pour le reste du Mexique, bon, pour l'instant, pour le peu qu'on en a vu, là ça fait que 3 semaines qu'on est ici, franchement, on est en totale sécurité, on sort le soir, on va au resto, on croise du monde dans la rue très tard le soir. À part Mexico, franchement, où ça peut peut-être un peu craindre en périphérie, le reste du pays, pour l'instant, de ce qu'on a pu en voir, c'est très safe, très sécu. Un autre thème qui va vous intéresser, vraiment un thème qui est principal ici pour le voyage, c'est la partie sanitaire. Et oui, on s'y attendait pas, mais on a eu de très bonnes surprises par rapport à ce qu'on peut voir en Europe. Je vais vous donner quelques exemples de ce qui se fait ici. Par exemple,
À chaque boutique, à chaque endroit, chaque musée où vous allez, chaque resto, chaque hôtel, chaque endroit public, vous avez du gel hydroalcoolique disponible, et c'est même pas disponible, c'est presque on vous force à en mettre. Vous avez un contrôle de température, un peu comme dans les aéroports, où on peut regarder un petit peu si vous avez de la fièvre ou pas. Au niveau du sol, vous avez des espèces de petits marchepieds sur lesquels ils ont mis du désinfectant de façon à vous désinfecter les pieds quand vous rentrez. Vous avez également une désinfection qui est faite sur toutes les surfaces qui sont utilisées. Donc ça peut être par exemple les tables de resto, vous voyez que la personne va venir désinfecter votre table, votre chaise et tout ce que vous allez toucher avant de commencer. Dans les métros, ils sont désinfectés à chaque fin de ligne et début de ligne. Vous le voyez, en fait, les personnes sortent, les personnes rentrent, nettoient toutes les surfaces, tout ce qui a été touché, et vous rentrez après. Le bus, c'est pareil aussi. Le bus, c'est pareil, effectivement, quand on arrive à un arrêt de bus, et même c'est un arrêt un peu principal, quelqu'un ferme la porte, il nettoie le bus, tout ce qui est surface, et après vous rentrez. Pareil, le masque obligatoire partout, sauf à l'extérieur où c'est toléré de l'enlever, personne ne vous dit rien, par contre en intérieur, forcément, il faut le mettre. Et donc, en fait, toutes les mesures sont prises pour que tout soit sécurisé, malgré le fait qu'il y ait énormément de personnes. Et ça se passe très bien. Alors ensuite, en ce qui concerne la nourriture, l'eau et les boissons en général, alors il faut savoir que déjà niveau nourriture, donc nous au début, avant d'arriver, on a évité un peu la nourriture de rue. Donc quand je dis nourriture de rue, c'est un peu la street food. Ici, il y a beaucoup, plein de petits stands de gens dans la rue qui font des tortillas, des tacos, un peu sur le pouce. Donc ça, au début, on a évité parce qu'il y a des crudités. On évite par rapport à la tourista parce que nous, on n'est pas, en tant qu'Européens, on n'est pas habitués, alors qu'ici, ils peuvent très bien manger tout ça, il n'y a aucun problème pour eux. Donc on a évité, puis après on s'y est mis, et franchement, pas de problème. On évite d'en manger tous les jours, au moins une fois de temps en temps quand on n'a pas le choix, mais jusqu'à présent on n'a pas été malade. Dans les restaurants, il n'y a aucun problème, on a déjà mangé des crudités, des salades, des tomates crues, voilà. Quand il y a marqué, en principe, Traveler Safe, là il n'y a pas de souci à se poser. Ensuite, concernant les fruits, pareil, il vaut mieux privilégier les fruits qui ont une coque ou une peau, comme le melon, la pastèque, la noix de coco. Là, il n'y aura pas de problème. Concernant tout ce qui est liquide, donc les boissons, donc on évite, même si maintenant, à bout de 3 semaines, 15 jours, on est habitué un peu à la nourriture d'ici. On évite vraiment les jus frais, on va dire, de fruits qui sont sans coque. Donc on évite par exemple jus de tomate, jus de carotte, on va privilégier les jus d'orange, tout ce qui est vraiment fermé. Ensuite, au niveau de l'eau, donc là absolument il ne faut pas la boire. Bon, les locaux ici, je ne sais pas trop comment ils font, mais je ne sais pas s'ils la boivent ou pas. Mais voilà, ici, en tant que touriste, on ne va pas boire l'eau. Même en se lavant les dents, on va utiliser de l'eau, soit en bouteille, soit de l'eau filtrée pour ne pas utiliser l'eau du réseau. Jusqu'à présent, on n'a pas encore eu besoin de cuisiner, mais si on avait besoin de laver nos fruits et légumes, il faudrait éviter également de la laver avec l'eau du réseau. Donc petite précision par rapport à tout ce qui est eau, pensez glaçons. Effectivement, comme il fait chaud souvent au Mexique, on vous met des glaçons dans les jus de fruits, surtout en street food. Faites attention, en général les glaçons sont faits à l'eau du réseau, et donc pour nous c'est un peu dangereux. Par contre, effectivement, dans les restaurants, quand on a pris, ça nous est arrivé de prendre des cocktails avec des glaçons, là il n'y a eu aucun problème. Donc voilà, privilégiez le fait de ne pas prendre de glaçons si vous le pouvez. Et sinon, notre choix à nous s'est porté sur quelque chose d'atypique pour la consommation au niveau de l'eau. On a refusé d'utiliser un maximum de bouteilles en plastique de façon à pas consommer X bouteilles en plastique sur 6 mois de séjour. Et donc en fait, on a choisi l'option de la gourde filtrante. Donc nous, notre choix s'est porté sur Water2Go Active, qui est un modèle qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Et en fait, c'est aussi simple que ça. Vous avez une cartouche filtrante qui dure 3 mois, en l'occurrence. Vous mettez de l'eau dedans, et après, vous pouvez boire, désinfecter, utiliser l'eau comme désinfectant pour nettoyer. Voilà. Ce système-là est plutôt cool, et il marche très bien. On l'a tous les jours dans notre sac, il n'y a pas une fuite, ça marche super bien, et jusque-là, on n'a pas été malade. On n'a pas eu la tourista. Alors justement, en parlant santé, sanitaire, je pense qu'on ne vous apprend rien. Si vous partez dans un pays étranger, il est indispensable d'avoir une assurance, déjà pour couvrir vos frais de santé, s'il arrive le moins de soucis. Ça peut être un problème de santé, mais également un truc bête, se fouler la cheville, un problème, une rage de dents, tous les petits désagréments qu'on n'a pas trop envie qui nous arrivent à l'étranger. Donc ça, c'est un premier point. Et également tout ce qui est rapatriement, perte de bagages, responsabilité civile, annulation, surtout en ce moment où des fois ça peut être un peu instable, les frontières se ferment, se réouvrent, on ne sait pas trop comment ou quand. Donc l'assurance voyage, vraiment, c'est indispensable de partir maintenant assuré. Avant, on partait un peu comme ça. Maintenant, non, c'est fini, ça c'était avant.
Et là, avec le Mexique, pour 6 mois, voilà, c'était indispensable. Donc, nous, on a pris l'assurance ACS, qui correspondait vraiment à notre projet de voyage pour partir 6 mois au Mexique. Mais voilà, ils sont ouverts pour tout type de projet, vraiment, on vous conseille. Nous, c'est ce qu'on a fait au début, on a fait plein de devis. Et voilà, on a comparé et notre choix s'est porté sur l'assurance ACS. On vous mettra le lien en commentaire pour que vous puissiez aller voir directement et faire vos devis en ligne. Et en parlant de l'assurance, quelque chose qui peut aussi vous intéresser, c'est si vous avez des plans, par exemple, sur du sport ou des choses que vous avez envie de faire. Je pense notamment la plongée sous-marine, qui peut être super intéressante au Mexique, forcément, mais aussi le parapente, ce genre de choses. Ceux qui voyagent avec leur planche de surf aussi. Ceux qui voyagent avec leur planche de surf, nous on a choisi de ne pas la prendre, on le voit sur place, mais bon, voilà. En tout cas, certains organismes sportifs sur place demandent un certificat d'assurance. Donc voilà, regardez un petit peu ce qui se fait. Nous on connaît ACS, donc on sait que ça marche comme ça. N'hésitez pas à aller regarder ça. Voilà. Et il ne faut pas penser parce que vous partez en Espagne, en Italie, donc en Europe, proche de la France, que vous n'avez pas besoin d'assurance voyage. Si, c'est vraiment indispensable. Il y a la carte d'assurance maladie européenne qui existe pour les frais de santé, mais pour tout ce qui est le reste, rapatriement, bagages, voilà, assurer des objets de valeur, ça ne sera pas pris en compte. Donc vérifiez bien toutes les conditions, faites des devis, comparez, mais bien sûr, partez assuré, c'est vraiment indispensable de nos jours. Un sujet qui va vraiment vous intéresser aussi, et ce sera le dernier qu'on va couvrir dans cette vidéo, c'est l'argent. Comment l'utiliser, comment se préparer, comment venir. Premier sujet qui peut être intéressant, la carte de crédit. Nous, on a fait le choix de prendre une carte de crédit qui nous permette d'avoir aucun frais quand on paye en pesos, en dollars mexicains, ici sur place. Pour cela, certaines banques vont vous faciliter les choses. En général, ce sont les banques qui sont online. Donc par exemple Fortuneo, Boursorama, ING, qui vont vous permettre d'avoir des cartes relativement peu coûteuses ou pas coûteuses du tout en fonction des revenus que vous avez et qui vous permettront de payer directement comme ça sans frais. Attention, on a eu une mauvaise surprise. Le tout premier paiement que j'ai fait avec ma carte Gold, on est tombé sur une personne qui avait un TPE un peu comme les petits TPE blancs que vous avez par exemple pour les pizzerias en France. C'est des banques un petit peu alternatives. Là, on a dû payer un pourcentage par rapport à la note totale, mais sinon, c'est jamais plus arrivé, donc aucun problème. Deuxième chose qui peut être intéressante, retirer de l'argent. Effectivement, avec votre carte Gold, vous pourrez retirer de l'argent en pesos directement sans frais avec votre banque, mais, et c'est là où je mets un mais, vous aurez des frais liés à la banque avec laquelle vous allez retirer. Donc par exemple, je vais vous en donner quelques-unes, Citibanamex, Santander, les banques mexicaines. Les banques mexicaines, elles, appliquent des frais. Donc ça, vous ne pouvez pas y couper, sauf... Apparemment, nous on n'a pas pu le tester, mais apparemment il y aurait des accords et il y aurait une banque qui permettrait, en retirant une banque spécifique ici, de ne pas avoir de frais. Mais je vous donne un exemple, par exemple, peu importe la somme que vous retirez, si vous choisissez bien la banque, et là il y a des sites comparatifs, vous pouvez le trouver sur le net, par exemple ça va être 30 pesos pour retirer quelle que soit la somme que vous voulez. 30 pesos c'est à peu près l'équivalent d'1 euro et quelques. Donc c'est pas grand chose. Donc bien sûr la petite astuce que je peux vous donner par rapport à ça et qui découle, c'est retirer un petit peu d'argent, voilà, pas des petites sommes mais pas non plus des énormes sommes pour pas vous trimballer avec énormément d'argent. Mais voilà, les frais sont relativement peu coûteux si vous avez fait le choix d'arriver avec votre carte Gold, entre guillemets. Ok ? Alors ici au Mexique, ça paye beaucoup en espèces, hein. Ils adorent les espèces. Quoi que vous payiez, c'est espèces. Nous, on a un peu, voilà, en tant qu'Européens, le réflexe carte bleue. Ici, non, s'ils peuvent l'éviter, c'est espèces. Bon, voilà, on essaie de jouer le jeu. Et ce qu'ils adorent également, c'est ce qu'ils appellent la propina. Donc la propina, c'est le pourboire. Donc voilà, c'est presque obligatoire. C'est très mal vu de rien laisser. Donc il faut laisser entre 5 et 15%. Donc nous, voilà, on essaie de délaisser 10% à chaque fois. Étant donné que voilà, la vie pour nous en tant qu'Européens est peu chère, voilà, ici on peut manger pour 1 euro quand vous mangez dans la rue, mais 10 euros, on a un plat pour deux, un dessert, enfin voilà, on mange pour très peu d'argent, donc on peut laisser une petite propina, un petit pourboire à la fin. Et si vous voulez payer en carte bleue, pour les endroits où on peut payer en carte bleue, eh bien ils vont demander également le pourboire qui serait directement ajouté sur votre note, donc ils choisissent le pourcentage de pourboire sur le TPE, et ça vous le facture automatiquement. Donc voilà, il faut savoir que c'est pas du racket, hein, c'est culturel ici, il faut jouer le jeu, et c'est plutôt mal vu plutôt de rien laisser.
Vous allez voir, en fait, hein, le service est tellement appréciable quand vous allez dans un resto, ou même un petit bar de rue ou n'importe quoi. Vraiment, les Mexicains se mettent en quatre. Et en fait, c'est bien indiqué, quand vous regardez un petit peu les tickets, que le service n'est pas inclus. Donc en fait, pour nous, c'est très bizarre en tant que Français, parce qu'on voilà, on va laisser 1 euro, 2 euros, si vraiment le service a été bon. Ici, le service n'est pas inclus, donc il faut donner quelque chose. Et nous, bah voilà, en général, on donne 10%, comme on vous a dit, mais faites attention quand vous payez en carte bleue. Demandez ou vérifiez la propina que vous avez donnée, parce que certains vont mettre un montant standard 5%, et des fois voilà, si vous maîtrisez pas un petit peu l'espagnol, voilà, ça peut être un peu compliqué, donc n'hésitez pas à lui demander, voilà, ou lui dire carrément je vous donne 10%, et en général ils vont vous dire merci beaucoup, c'est très gentil. Alors on va continuer dans le thème de l'argent, donc on va parler pauvreté, si on peut appeler ça vraiment de la pauvreté. Voilà. Si vous venez au Mexique, vous allez voir qu'il y a beaucoup de vendeurs de rue, mais aussi beaucoup de gens qui vont venir vous demander de l'argent, qui vont vous demander, qui vont essayer de vous vendre des choses, des petites barres de chocolat, des chewing-gums. Souvent c'est des enfants, donc voilà, ça peut faire un peu mal au cœur. Donc au début, on donne 5 pesos, 5 pesos c'est rien, je ne sais même pas comment ça doit faire 20 centimes d'euros. Voilà, on donne. Bon, voilà. À force de donner, ça peut vite monter. Donc, il ne faut pas se sentir agressé. Ils le font aussi entre locaux. Hein. Ils viennent alpaguer les gens dans la rue. C'est culturel. Voilà, ils viennent chercher un peu d'argent, ils essayent de vous vendre quelque chose, ils négocient. Voilà, ça fait partie du pays. Donc, il ne faut pas se sentir ni agressé, ni mal à l'aise. Vous donnez si vous avez envie, vous achetez si vous avez envie d'acheter. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. On a croisé, pour l'instant, le peu qu'on a vu, très peu de pauvreté. Voilà, quand on dit pauvreté, c'est vraiment la pauvreté extrême, les gens qui ont faim, les gens qui vont venir vous agresser parce que voilà, ils sont vraiment très pauvres, ils ont besoin d'argent. Ça, on l'a pas eu. C'est vraiment voilà, c'est plus des fois plus un jeu entre les enfants ou les personnes qu'autre chose. Donc voilà, faut pas vous inquiéter. Le Mexique, c'est pas non plus la pauvreté extrême. Si ça peut en rebuter certains, sachez que c'est pas le cas ici. Et quelque chose qui est super intéressant, qu'on n'a pas l'habitude aussi de voir en Europe, hein, c'est que vous allez vous retrouver des fois dans des lieux, vous allez voir 10 employés, vous allez dire mais attendez, mais qu'est-ce qu'ils font là, ces 10 personnes, est-ce qu'il y a du boulot pour 10 personnes? Eh bien oui, chaque personne a son rôle, a sa tâche à faire, et en fait même si c'est des petites tâches, c'est des employés, et donc ils sont payés. Et donc en fait, je pense qu'ils ont un peu trouvé le moyen de compenser le fait qu'il y ait énormément de monde et peut-être pas autant d'emplois, en ayant ce qu'on appellerait nous un peu du suremploi. Mais ça marche très bien, parce que voilà, on voit par exemple un exemple qu'on a eu aujourd'hui, je vais vous le donner. On est allé faire nos courses dans un petit supermarché, voilà, vous avez une caissière et à côté vous avez en général un enfant ou un ado qui va vous mettre ça dans un petit sac et vous le donnez. Ça a l'air anodin comme ça, mais voilà, à la fois l'employé de caisse et la personne qui est en train de mettre ça dans les sacs sont payés. Chacun à son niveau. Alors avant de conclure cette vidéo, il y a quand même un élément dont on n'a pas parlé qui semble quand même important. Comment on fait pour venir au Mexique en cette période de crise sanitaire? Alors là, actuellement, on est en fin d'année 2021, et si vous voulez venir au Mexique depuis la France, il va vous falloir être vacciné. Ou alors, si vous êtes non vacciné, avoir un motif impérieux. Mais on a trouvé quelques petites astuces qui pourraient vous intéresser. Par exemple, venir d'Espagne jusqu'au Mexique, c'est faisable. Il n'y a besoin de rien, pas de PCR, quoi que ce soit. La seule chose que vous allez avoir besoin, vous, en tant que Français, c'est de passer en Espagne. Et pour ça, il vous faut juste un test PCR. Rien de plus simple. Voilà, dans le Mexique, ils ne demandent rien, pas de test PCR, pas de preuve de vaccination parce que c'est pas obligatoire. Donc le pays est relativement ouvert. Il est ouvert depuis le début de la crise sanitaire. Il n'a jamais fermé ses frontières. Il a toujours continué à accueillir des touristes. Donc, et ça continue. Nous, on est bien contents de pouvoir profiter de tout ça. En tant que touriste, vous avez le droit à 180 jours sur place, c'est le visa touristique. Donc ça aussi, il faut savoir que quand vous arrivez à la douane, il faut un petit peu négocier pour avoir nos 180 jours, même si c'est un droit, parce qu'on est touristes français. On parle pour les Français. Après, les autres nationalités, on ne sait pas trop, mais pour les Français, vous avez droit à 180 jours avec l'ambassade du Mexique. Il faut négocier, ils vous donnent un peu la durée aléatoire, mais si vous avez votre logement sur place, votre billet de retour, bien sûr, retour moins de 180 jours, il n'y aura aucun problème, vous pourrez rester, 6 mois c'est la durée maximum, mais si vous voulez partir 3 semaines, 1 mois, 2 mois, aucun problème pour venir ici. C'est terminé pour cette vidéo, on espère que ça vous a vraiment plu. On a essayé de vous apporter un maximum d'informations par rapport à nos premiers pas au niveau du Mexique et essayer de dédramatiser un petit peu la situation sur la sécurité. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions qu'on aurait pu rater en commentaire de la vidéo, sur les réseaux sociaux, n'importe où, on essaiera d'y répondre le plus vite possible.
Et n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Il y aura d'autres vidéos parce qu'on est encore là pour plus de 5 mois, donc il y aura encore pas mal de contenu si vous voulez suivre notre voyage. On espère vraiment que ça vous aura rassuré. On a vraiment essayé de vous transmettre le fait qu'il est possible de voyager. Si vraiment vous avez des rêves de partir dans des pays spécifiques, si bien sûr ils sont ouverts, eh bien franchement, allez-y, prenez des informations, n'ayez pas peur et vraiment voyagez, profitez, lancez-vous.